Je vais ralentir, je vais parler doucement. L'objectif, c'est qu'il soit accessible surtout. Donc voilà, normalement, je ne montre pas mon visage n'a aucune importance. C'est plutôt par rapport à l'apprentissage de la langue française. Donc bonjour à tous, vous êtes le bienvenu. Bonjour, bonjour. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu. Surtout, même si vous n'avez pas trop d'intérêt par rapport à ce que je vais vous dire, pensez à la compréhension orale. Parfois, on écoute des podcasts, on voit des vidéos qui ne sont pas vraiment waouh, super intéressantes, mais quand même, on s'entraîne. Donc, si ça vous intéresse, parfait. Si ça ne vous intéresse pas trop, au moins, vous êtes en train de vous entraîner la compréhension orale. D'accord? Donc voilà. Bonjour à tous, soyez le bienvenu. Qu'est-ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui? C'est que j'annonce depuis 3 semaines, finalement. Finalement, oui, l'agenda de français est disponible, mais attention. Et pourquoi toujours attention et pourquoi toujours un mais? Il y a certains parmi vous qui vous m'accompagnez depuis 1 an. Ça fait exactement 1 an que j'ai commencé, j'ai débuté officiellement sur TikTok, dans le sens que j'avais un compte, mais je ne l'utilisais jamais. Sur YouTube, c'était la même chose. Donc, j'avais un compte sur TikTok depuis 3, 4, non, plus 1 an peut-être. Sur YouTube depuis 3, 4 ans, mais je n'utilisais jamais. Et là, j'ai commencé vraiment à faire des lives ici sur TikTok avant. Si vous m'accompagnez depuis le départ, c'était une question de live tous les jours, les soirs. Et ensuite, j'ai commencé aussi à partager les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, un grand merci à vous. C'est grâce à vous. J'ai commencé ma chaîne YouTube. Je n'avais même pas 1000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 000. Ici, sur TikTok, j'ai commencé, j'avais à peu près 1500 abonnés. Aujourd'hui, j'ai 250 000. Donc, un grand merci si vous m'accompagnez toujours. Ensuite, j'aimerais bien parler de ce que je vous propose, qui c'est ce que je vous ai dit au long des dernières semaines de l'agenda de français. Et là, vous pouvez vous dire, ah mais vous voulez nous vendre un produit. Non, je vais vous offrir mon accompagnement en formation personnalisée. Vous travaillez, probablement, et même si vous ne le faites pas encore, vous allez travailler sûrement un jour. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais ce qui est important, c'est parce que vous avez une profession. Et c'est grâce à ça que vous avez une rémunération. Voilà, c'est ça que je vous offre. Une formation personnalisée, c'est mon travail. Donc avant de dire c'est cher, je ne peux pas, je ne peux rien acheter, vous avez les droits, mais pensez toujours, c'est mon travail. Ok? Ça, c'est innégociable. Mais bref, pourquoi je vous dis ça? Tous les jours, je vous partage une vidéo à 17h, heure française, sur ma chaîne YouTube. Et ça va continuer. C'est gratos, mais vous voyez que c'est assez limité. Soit on fait des textes, soit on fait un petit exercice. Je n'arrive pas à m'approfondir parce que si je vais vers un niveau plus avancé, quelqu'un qui a un niveau débutant n'arrive pas à accompagner. Si je continue au niveau débutant, pour quelqu'un qui est dans un niveau plus avancé, la personne, elle s'ennuie. Avec raison, parce qu'elle ne peut pas développer ses connaissances par rapport à ça. Donc, ce que je vous propose, vraiment diviser pour avoir une formation accompagnée. Est-ce que je peux faire ça pour tout le monde? Non. Est-ce que c'est gratuit? Non plus. Comme je vous ai dit, c'est mon travail. Il exige énormément d'efforts. Pour que vous puissiez avoir une petite idée, j'ai mis énormément de temps, j'ai mis plus d'1 an pour développer les produits que je vais vous offrir cette année. L'année dernière, j'ai essayé un modèle, mais c'était vraiment une idée. Cette année, non. Cette année, j'ai développé cette idée-là. Donc, en quoi consiste, comment ça va marcher, comment ça fonctionne, quel est le prix. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer. La première chose, il faut savoir que quand on apprend une langue, indépendamment de la langue, ça prend du temps. Donc, partir du principe qui, mais moi, j'ai besoin de passer le DELF au mois de février. Cette formation, ce n'est pas pour vous. Je suis débutant et je veux atteindre le niveau B2 au mois de juin. Ce n'est pas pour vous non plus. Pensez toujours que vous, natif d'une langue, indépendamment de la langue, vous êtes allé à l'école plusieurs années pour apprendre des choses par rapport à votre langue. Donc, imaginons donc quand il s'agit d'une langue différente. Partez de ces principes-là. Ce que je vous propose, c'est justement de travailler en tant qu'étrangère, parce que moi, je suis d'origine brésilienne, c'est de travailler la langue avec ce que moi, j'aimerais bien savoir quand j'ai commencé à apprendre. Et bien évidemment, ça change selon les niveaux. Il y a des sujets qu'on peut travailler beaucoup, et après, d'autres,
qu'on va voir un petit peu partout. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'une langue, c'est une chose vivante. Là, au moment que je suis en train de vous parler, en train de vous expliquer, j'utilise plus d'un ton verbal, plus d'un lexique différent, mais toujours, je peux m'adapter selon mon interlocuteur. Là, vous voyez par exemple que j'essaie d'utiliser des termes beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, et de ralentir la vitesse avec laquelle je vous parle, justement pour qu'il soit accessible. Mais si je pars du principe que mon public est déjà au niveau B1, je peux me permettre d'utiliser plus d'expressions, et si cette personne-là, elle est déjà au niveau B2, je peux approfondir beaucoup plus, par exemple, en travaillant à fond un sujet tel que la globalisation, les intelligences artificielles, le réchauffement climatique, parmi d'autres. Un sujet qui probablement, je ne vais pas travailler quand la personne elle est au niveau 1. Ou alors, je vais travailler d'une façon très superficielle. Pourquoi? Parce que ça implique si la personne comprend ou pas. Donc, ensuite, il y a le fait également que ça exige énormément de temps et de dédication. Moi, comme je vous ai dit, moi je suis prof au collège et je suis prof universitaire. Ça me prend énormément de temps. Si vous avez des amis qui sont profs, vous savez. Et en plus, il faut penser que si je vais me dédier pour faire quelque chose de bien fait. Du coup, c'est pour ça que je vais prendre vraiment un numéro très limité des gens pour travailler avec moi. La première chose, donc, il faut savoir que c'est un engagement d'1 an. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un prix par rapport à ça. Il faut savoir que vous devez travailler à fond, travailler dur. Je pars du principe que vous êtes adulte. Je pars du principe que vous avez une vie active, c'est-à-dire que vous sortez, vous avez des amis, vous avez une famille, et même, ce ne soit pas le cas, parce qu'il y a des gens qui préfèrent plutôt rester à la maison et éloigner de tout le monde, mais je pars du principe que vous avez d'autres choses à faire. Là, ce que je vous propose, c'est de vous exposer tous les jours à la langue française, mais dans un ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on va suivre une séquence vraiment pensée pour quelqu'un qui est en train vraiment d'apprendre la langue. Donc, il y a un rythme et une séquence. Ça peut varier pour certaines personnes, oui. Ah, mais moi, je travaille dans un domaine où j'ai besoin beaucoup plus de ça que de ça. Moi, je parle beaucoup, mais je n'écris pas trop. Ah, moi, je travaille, j'écoute, il faut que je comprenne les gens, mais je ne parle pas beaucoup. Donc, ça peut varier en raison de la personne. Mais en tout cas, il faut penser qu'il y a des besoins différents, mais surtout, il y a une base commune. Du coup, ce que je vous propose, l'agenda de français, il est divisé en 4 niveaux différents par rapport à mon travail. Je vous propose niveau A1, A2. Donc là, c'est vraiment pour une personne. Peut-être vous arrivez à me comprendre. Vous êtes capable d'échanger avec quelqu'un, mais vous avez énormément de difficultés. Vous ne comprenez pas les règles. Vous êtes incapable d'écrire un petit texte ou même des phrases. Vous ne savez pas pourquoi on parle comme ci ou on parle comme ça. Toutes les fois que vous essayez de faire un petit texte, vous vous bloquez. Là, vous avez le niveau A1, A2. Donc, mais moi, je comprends tout ce que vous dites. Oui. Est-ce que vous êtes capable de me répondre dans ce même niveau-là ou plus? Si la réponse est non, donc c'est le niveau A1, A2, voire A2, B1. Si vous êtes au niveau A2, B1, c'est-à-dire que vous me comprenez, vous avez une certaine base, mais vous n'arrivez plus à développer, à dépasser. Là, vous êtes bloqué comme la personne qui me dit ici, qui a un problème, qui comprend, mais n'arrive pas à parler. Voilà, vous êtes au niveau A2, B1. Ce que beaucoup de gens mélangent, c'est le fait que je comprends la langue et que je m'exprime au quotidien un petit peu, c'est déjà un niveau de langue. Toujours, c'est un niveau. Mais il y a une différence entre j'arrive à me communiquer le nécessaire et j'arrive à parler avec n'importe qui sur n'importe quel sujet. Il y a une grosse différence par rapport à ça. Au départ d'une formation, c'est important de savoir aussi que c'est très long. Et désolé, mais c'est très chiant. Pourquoi? Parce qu'on apprend de règles, on apprend de la grammaire, on apprend de la prononciation, la phonétique française, et c'est vraiment chiant. Moi, je le trouve, moi aussi. Mais c'est la base. Si on n'a pas de base, on n'arrive pas à bien s'exprimer, à bien développer nos arguments et à bien comprendre quand quelqu'un est en train soit d'utiliser des subtilités comme l'ironie, une métaphore, que la personne est en train de blaguer ou pas. Donc c'est pour ça que c'est important. Si vous êtes à ces moments-là, que vous comprenez, vous arrivez même à vous exprimer un petit peu, mais pas plus que ça, vous êtes au niveau A2, donc A2, B1. Si vous
indépendamment si vous allez passer un certificat ou pas. Mais si vous voulez vraiment, je comprends bien, j'arrive à développer, mais il faut approfondir un peu plus. Par exemple, moi, je n'arrive pas à jouer avec les temps verbaux, de passer par exemple du présent à l'imparfait, de l'imparfait au conditionnel, du conditionnel au subjonctif. Je n'arrive pas à jouer avec ça. Je commence à regarder un film. Et même si je comprends le film, parfois il y a des... Je comprends les contextes, mais pas tout qui est en train de... Ce que je regarde à l'écran, je ne comprends pas tout. Là, vous êtes peut-être au niveau B1, B2. Le niveau B2, normalement, vous avez plus d'autonomie. C'est pour vraiment travailler à fond des expressions côté culturel, côté civilisation et culture française en général. Ou alors approfondi dans le sens que oui, j'ai besoin de faire un article, j'ai besoin de faire mes études universitaires, donc là, j'ai besoin vraiment du niveau B2. Donc vous voyez qu'il y a des niveaux vraiment différents. C'est ce que je vous propose. La première chose, il faut savoir que si vous allez à Fnac, si vous achetez un livre, et si vous n'ouvrez pas ces livres-là, ça sert absolument rien. C'est la même chose, comme par exemple, je dis pour moi-même, l'année dernière, je me suis inscrite à la salle des sports. Combien de fois je suis allée à la salle de sport? Très peu. Ça a marché? Du tout. J'ai payé pour rien. Et j'ai eu un abonnement que je l'ai encore, que ça ne me sert à rien. Pourquoi? Il est là. Je peux l'utiliser si je le veux, mais je ne l'utilise pas. Donc, j'ai perdu mon temps et mon argent. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on s'engage, mon objectif, c'est de vous exposer à la langue française tous les jours, car je sais que parmi vous, il y a certains qui, oui, vous habitez déjà en France, mais pour une raison quelconque, vous ne parlez pas au quotidien. Ou alors, je vais vous dire ça parce que je connais beaucoup de gens dans la même situation qui, malgré le fait qu'ils soient là, qu'ils habitent en France, ils ont encore trop de contact avec leur langue maternelle. C'est-à-dire que moi, en tant que brésilienne, peut-être au lieu d'écouter un podcast en français, je préfère écouter des podcasts brésiliens qui sont plus intéressants. Au lieu de regarder une émission télé en français, je préfère regarder une émission brésilienne parce que pour moi, c'est mes habitudes, donc j'aime bien et je n'aime pas trop les émissions françaises. Vous voyez donc que mon exposition à la langue française, elle est réduite. Et en plus, il y a le fait qu'au quotidien, peut-être vous faites un travail qui ne vous permet pas de vous développer trop au quotidien. C'est-à-dire que vous n'échangez pas trop avec vos collègues, les gens n'ont pas trop de patience et vos réponses sont peut-être oui, non, ah oui, d'accord, ah ouais, super, vous ne parlez pas. Donc, d'une certaine façon, vous restez coincé par rapport à ça. Donc, l'engagement, c'est vraiment pour quelqu'un qui souhaite vraiment apprendre et en sachant que c'est un processus qui prend un certain temps. Comme je vous ai dit, j'avoue quelqu'un qui me pose la question, comment j'apprends, avec le verbe apprendre, comment j'apprends la langue française pour parler couramment? Ça prend du temps. Moi, j'ai mis minimum 4-5 ans pour parler couramment la langue. Aujourd'hui, en tant que prof, j'ai le niveau C2, mais parce que je suis prof. Sachez que la plupart des Français natifs, ils n'ont pas le niveau C2. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de développer certaines compétences, bien évidemment, sauf un handicap. Les Français parlent français, donc super, mais certains sont incapables d'écrire un texte, d'autres ils sont capables d'écrire un texte, mais il y a encore pas mal de fautes d'orthographe, et même parfois ils ne s'intéressent pas du tout. Donc il y a cette différence aussi que les gens, parfois, ils associent le fait d'une langue qu'à d'autres. Et je vais parler des prix, ne vous inquiétez pas, mais pour arriver au prix, ça ne sert à rien de vous donner un prix sans expliquer les prestations. Ok? Voilà. Du coup, ce que je vous propose, pour ceux qui sont vraiment intéressés, ça va durer 1 an. Il y aura des jours qui ça va vous prendre peut-être 5 minutes. Il y aura des jours que ça va vous prendre 1h30. Il y aura des jours qui vous n'aurez pas l'intérêt de rien faire car vous êtes occupé, vous êtes triste, vous êtes content, vous êtes en train de fêter, vous êtes en vacances. Et il y aura des jours qu'il faut rattraper quand même. Ne laissez jamais plus de 3 jours sans faire un des devoirs ou sans regarder la vidéo correspondante. Il y a des gens qui préfèrent travailler en autonomie. C'est aussi possible. La différence est que qui va vous évaluer si vous n'avez pas un accompagnement? C'est ça aussi la question. Aujourd'hui, heureusement, nous sommes fortement touchés par le digital. Donc, on peut chercher des options sur les réseaux sociaux et également, on peut trouver énormément d'options en ligne. La différence aussi, et ça, je vous dis,
Parmi les vidéos que vous avez mis là pour sauvegarder, pour regarder après, combien de vidéos vous avez regardé? Moi, particulièrement, parfois je mets dans mes vidéos préférées, je n'ai jamais regardé après. Je ne suis pas les tout. Je n'ai pas envie. Je ne me rappelle même pas. Et en plus, aujourd'hui, on est trop pressé. Je suis en train de vous expliquer les pourquoi. Vous êtes en train de penser à mais pourquoi ne me dit pas le prix, tout simplement. Vous ne voulez pas savoir le pourquoi. Vous voulez savoir juste le résultat. Et ça, c'est un gros souci. Parce que quand on est en train d'apprendre une langue, vous pouvez, et on entend beaucoup des gens qui disent « Ah non, mais moi, je suis en France et je parle bien depuis 3 mois, je suis là et je parle déjà la langue. » On ne sait pas. Parce que c'est par rapport à quoi? Par rapport à quels paramètres? On n'a pas. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans et qui ne parlent pas. Donc, il faut évaluer par rapport à plusieurs détails importants. C'est important aussi de savoir que plus vous êtes intéressé, vous allez voir que même une personne au niveau 1 à 2, qui peut-être au départ, vous allez activer les sous-titres, au fur et à mesure, ça avance. Donc peut-être oui, parfois vous aurez besoin d'une traduction, mais c'est à vous justement de dépasser cette étape. Si vous pouvez et vous choisissez de oui, je veux bien comprendre. Donc je sais par exemple qu'O plus I en français, ça fait OIA. Mais pourquoi on dit oignon et pas oignon? C'est une petite règle, mais ça change. Pourquoi il y a par exemple des mots qu'on prononce d'une façon et il y en a d'autres qu'on prononce, c'est la même chose mais on prononce complètement différent. Et si on utilise dans une expression, ça change. C'est ça à peu près, c'est que je veux vous montrer aussi. Donc vous voyez que c'est vraiment un travail. Pour que je puisse vous accompagner au long de l'année, il y a l'option de l'agenda tout seul, ça coûte beaucoup moins et vous allez travailler en autonomie. Et il y aura l'option avec l'accompagnement personnalisé. Je sais que par rapport au prix, surtout, pour certains, c'est très difficile parce que vous habitez ailleurs. Donc, ce n'est pas le prix ici en France. Pour moi, le prix que j'ai mis énormément de temps et j'attendais justement ça par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les impôts. Il y a le fait que c'est mon travail, donc oui, j'ai besoin d'être rémunéré pour quelque chose que je vais vous offrir. Ça va me prendre minimum, pour travailler 4 niveaux, ça va me prendre minimum 4 heures par jour. C'est énorme. Et je ne gagne pas le suffisamment pour chaque heure si vous alliez me payer ça. Moi, pour un cours privé avec moi, c'est minimum 30 euros. La moyenne française, c'est 25. Mon prix, c'est minimum 30. Vous allez payer moins que ça pour travailler et être exposé tout le mois tout entier. Donc, c'est différent. Pourquoi les prix ils changent? Parce que l'agenda tout seul, moi, j'ai aucun travail. Vous avez déjà l'agenda. L'agenda avec l'accompagnement, il y aura niveau A1, A2, il y a 9 évaluations. Niveau A2, B1, il y a 8 évaluations. Donc, c'est-à-dire qu'il faut préparer l'évaluation, il faut corriger l'évaluation, il faut vous donner un retour par rapport à cette évaluation. Donc oui, il y a beaucoup de travail. Ah, il y a une compréhension écrite, il faut préparer le texte, il faut préparer les questions. Ah, il y a une production écrite, il faut corriger la production écrite, il faut vous donner un retour. Ah, il y a une production orale. Donc voilà, il faut vous envoyer, vous allez m'envoyer un audio et moi je vais vous répondre en vous donnant un retour. Oh, ici c'est bien, ici c'est mauvais, et le pourquoi. Donc c'est pour ça, ça prend du temps. Et, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Bref. Et quand même, j'ai fait des efforts pour qu'il soit un prix accessible. C'est pas avec ça que je vais m'enrichir ou quelque chose pareil, loin de là, parce que ce qui paye mes factures vraiment, c'est mon travail hors les réseaux sociaux. Bien. L'agenda tout seul, A1, A2, a les coûts de 15 € ici en France. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est rien, mais si ce n'est pas votre travail, comment est-ce que vous allez évaluer? Vous êtes prof de français? Je ne sais pas. Donc, ça coûte 15 €. Qu'est-ce que vous allez trouver par rapport à l'agenda de français? C'est un agenda. Je vais vous prendre juste un exemple. Ça, ce n'est pas l'agenda de français, ok? C'est un cahier. Ça, c'est un cahier normal. Donc, imaginez comme ça, il est un cahier. C'est un agenda digital, numérique. Ah, mais vous allez nous vendre un e-book? Oui, parce que comme ça, j'ai accès à presque tout le monde. Imaginons donc que si je vous vends au format papier, comme ça, au lieu de 15 €, ça va coûter 50 €, ça dépend du pays où vous habitez. Donc, c'est ça. À 15 €, vous pouvez l'avoir. Et après, vous pouvez l'imprimer. Donc, si vous allez imprimer, surtout proche de chez vous, si vous allez au même sur votre ordinateur, choisissez l'option de page par page. Comme ça, vous aurez au format livré. Donc, l'agenda. C'est vraiment génial, c'est mignon. J'ai déjà testé, c'est vraiment joli. Ensuite, ce que vous allez trouver dedans.
comme n'importe quel calendrier, on a toute l'année, où il y a les objectifs, tout ça, donc vous allez retrouver ça, sauf qu'il y a la page de garde, c'est-à-dire la semaine, et ensuite, il y a la vue hebdomadaire de la semaine, c'est-à-dire la vue vraiment de tous les jours de la semaine. Supposons donc qu'il soit le 1er janvier, c'est le premier jour. Qu'est-ce que vous aurez? Donc là-bas, il y a un message de bienvenue de ma part, et je vous explique comment ça va se passer au long de l'année. Donc, c'est une vidéo, il y a un petit symbole d'une vidéo. Pour la personne qui a pris seulement l'agenda à 15 €, moi, je n'envoie pas de vidéo extra, seulement de bienvenue. Et c'est à vous de chercher les explications, c'est à vous de chercher les exercices, c'est à vous d'essayer de vous évaluer. Comment? Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a énormément d'options en ligne. Il y a certaines vidéos par rapport à certains sujets qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. La différence, c'est que je vais faire une vidéo exclusive pour celui qui est en train d'acheter avec l'accompagnement personnalisé. D'accord, donc ça coûte 15 € au niveau A1, A2. Mais je suis au niveau A2, B1. Ça va vous coûter 17 €. Ah, mais pourquoi le prix est différent? Parce que c'est un niveau de plus. Donc, ça change 2 € de plus. Par rapport à l'agenda tout seul. Je vous explique, hein, par rapport à l'agenda tout seul. Par conséquent, niveau B1, B2, ça va vous coûter 19 €. Et le niveau B2 tout seul, ça coûte 23 €. Quel agenda? OK? Quel agenda? C'est-à-dire qu'il a les sujets, c'est à vous de trouver ces sujets-là, trouver des ressources par rapport à ça. Imaginons donc, je suis en train d'étudier les verbes réguliers en français. C'est à vous de chercher des explications par rapport aux verbes réguliers, quelles sont les exceptions, comment est-ce que je peux faire des exercices. Ah, mais il a déjà 4 vidéos, 5, 20 vidéos sur votre chaîne. Oui, la différence, c'est que je vais mettre toutes les informations, les nouvelles informations dans une vidéo pour ceux qui sont accompagnés. OK. Et pour ceux qui ont choisi l'option avec l'accompagnement. Donc, tout d'abord, le niveau A1, A2. Donc, ça sera en 10 fois de 17 € 17 €. C'est-à-dire que vous allez payer, pendant 10 mois, vous allez payer 17 € par mois. Donc, à mettre tout ça, 1 heure de cours avec moi, c'est 30 €. Vous allez payer 17 € au long de tout un mois. Donc, ça va faire, si je pars du principe qu'il y aura des cours plus courts et des cours plus longs, vous aurez minimum entre 10 et 15 heures par mois. Et vous allez payer 17 €. À mon avis, c'est moins d'1 € de cours. Donc, ça sort vraiment à un prix très raisonnable. Ah, mais moi, j'habite ailleurs, donc 17 €, ça me fait beaucoup. Oui. Mais si vous allez chercher un centre dans votre pays, je ne sais pas les prix qui sont demandés et combien de temps vous allez mettre pour faire la même formation. Là, c'est à vous de choisir aussi. Je ne dis pas que mon cours, c'est le meilleur du monde parce que je sais qu'il y a beaucoup de cours ailleurs qui sont aussi très intéressants et excellents. Mais voilà, je parle par rapport à ma méthodologie. Par rapport au niveau, je regarde ce que j'ai noté là. Par rapport au niveau A2, B1, ça sera 11 fois de 28 €. Ah, mais c'est plus cher. Oui, comme je vous ai dit, c'est un niveau de plus. Donc, le premier, c'est 10 de 17 €. Le deuxième, c'est 11 de 28 €. Donc, il y a cette différence déjà. Pour le niveau B1, B2, avec l'accompagnement, c'est 11 fois de 30 €. Et niveau B2, c'est 11 fois de 33 €. Et là, vous pouvez une fois de plus, mais pourquoi? Parce qu'un texte niveau A1, c'est 30 mots. Un texte niveau B2, c'est 1250 mots. Je ne peux pas demander le même prix en sachant que la prestation offerte, c'est la correction, elle est complètement différente. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui va apprendre l'alphabet de faire la même chose par rapport à un article de texte que je dois vous expliquer à fond. C'est pour ça que les prix sont différents. C'est une prestation de service différente. Une bûche de Noël n'a pas le même prix qu'une baguette. Voilà. Donc, oui, par mois. Donc, par mois, vous pouvez. Ça avec l'accompagnement personnalisé. Ah, mais moi, je n'ai pas de conditions ou des moyens d'avoir l'accompagnement personnalisé. Bah, je suis désolée, mais quand on veut vraiment acheter quelque chose, là, soit on a de l'argent, soit on ne peut pas. Je sais que parfois, ce n'est pas parce qu'on a envie d'être dans cette situation-là, mais malheureusement, c'est celle qu'on vit. Dans ces cas-là, je vous conseille vraiment quel agenda de français. OK? Et très important, les cours sont tous en français. Les agendas sont en français. Mais moi, je suis au niveau débutant. Comment est-ce que je vais faire pour accompagner? Au départ, je vous conseille d'utiliser, par exemple, ce n'est pas la meilleure option du monde, mais au départ, d'utiliser, par exemple, Google Traduction, au départ.
Mais vous allez voir que vite fait, ça commence seulement en français. C'est ça l'objectif. Donc, à partir du niveau A2, B1, B2, donc, voilà. C'est important de savoir aussi que c'est différent de j'ai besoin du niveau B1 et je suis au niveau B1. Peut-être vous avez besoin du niveau B1, mais vous êtes au niveau A1. Peut-être vous pensez que vous êtes au niveau B1, mais il y a toute la base que vous n'avez pas. Donc, par exemple ici, je voudrais le niveau B1. Mais est-ce que vous avez vraiment le niveau B1? Parce que je parle de ces principes-là. Au niveau A1, je commence vraiment très doucement, avec la base de la base au départ, comme je vous ai dit. C'est très ennuyant, c'est très chiant parce que c'est trop de règles à apprendre. Mais il y a une logique. Après, plus jamais vous allez oublier ces règles-là. Quand on arrive au niveau B1, la partie de révision, c'est une semaine et après, on avance vite fait. Quand on arrive au niveau B2, là, c'est directement travail. Parce que je parle du principe que vous avez déjà ces connaissances-là. Donc pourquoi je vais perdre mon temps et vous faire perdre du temps avec un niveau que vous avez déjà? C'est pour ça. Donc, si vous avez des doutes, ayez toujours vers le niveau d'avant. Vous allez toujours apprendre quelque chose de nouveau et vous allez toujours améliorer votre niveau actuel. Ça, c'est sûr et certain. Si vous parlez déjà, vous vous exprimez bien, mais vous ne savez pas écrire par rapport au français, niveau A2, B1. Ah, moi, je ne parle ni... mais je comprends quand même. Niveau A2, ça passe. Ah non, vraiment, moi, là, je vais écrire tout ce que j'écris. Il y a toujours des fautes d'orthographe et tout ça. Là, c'est le niveau A1, A2. Pourquoi si votre souci, c'est vraiment, ah non, moi, mon objectif, c'est pas vraiment de parler français. Pour moi, ça ne m'intéresse pas trop. Où j'habite dans ma vraie vie là, je n'ai pas besoin de ça. Donc là, vous pouvez passer une évaluation quelconque. Je vais vous donner un exemple vraiment réel. J'ai une personne qui m'a contacté, qui voulait passer le niveau TCF B2 à cause de son visa, parce qu'il habite dans un pays qu'il faut un niveau B2 par rapport au français pour avoir des points. Et là, lui, cette personne, elle n'a pas besoin de français au quotidien. Elle utilise l'anglais tous les temps. Elle n'a pas d'amis qui parlent français, rien. Donc, au lieu de dire, ok, tu devrais acheter ma formation, je dis plutôt, acheter comment mieux écrire en français. Ça va répondre à votre besoin. Vous n'avez pas besoin de rester coincé par rapport à ça, mais il faut faire des efforts. Aujourd'hui, il y a une différence, et ça c'est super important aussi. Quand on passe une évaluation, c'est un moment précis et un sujet précis, très court. Imaginons donc que vous allez, je sais pas, vous allez passer le niveau de nationalité, qu'aujourd'hui c'est le niveau B1, c'est très précis. Donc c'est juste une évaluation et ça dépend de votre réponse, même à l'oral, ça passe. Le problème, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste un accès. Vous avez besoin, ok, mais ça passe vite. Le problème, c'est l'après. Vous avez la nationalité française et maintenant vous allez habiter en France. Et comment est-ce que vous allez vous débrouiller au quotidien si vous avez vraiment une situation que vous avez besoin de français vraiment là? C'est ça qui m'inquiète. Les gens parfois mélangent le fait de j'ai besoin de ces niveaux-là, mais je n'ai pas les niveaux de base. Combien de gens aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les commentaires quand vous êtes en train de regarder des vidéos. Moi, je le fais automatiquement. Hein. Parfois, les commentaires m'intéressent plus que la vidéo elle-même. Donc, je l'écoute et en tant que j'entends là, c'est que j'écoute la vidéo et je commence à zapper sur les commentaires. C'est impressionnant. Les gens écrivent de pire en pire. Donc, ça, vraiment, à chaque jour, je vois plus et plus de fautes. Je vois des gens qui sont là, qui viennent sur mes vidéos pour me faire des corrections, des choses qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils ne savent pas. Donc parfois, ils me disent « Ah, mais c'est pas ça, ça c'est pas... » Pardon. Parce que j'avoue, au départ, quelqu'un qui parlait de l'accent, pas du mien, parlait du sien. Mais là, par exemple, j'ai donné cet exemple l'autre jour et je l'adore. Prenez Justin Trudeau, qui c'est le premier ministre canadien. C'est vraiment le représentant du pays. Et prenez Emmanuel Macron. Tous les deux parlent français, n'est-ce pas? Prenez Albert de Monaco, le prince aussi. On a 3 personnes qui parlent français. Les 3 parlent français différemment. C'est la langue française. La langue française, c'est une langue vive. Donc une langue vivante. Elle change, elle bouge.
Ce n'est pas parce que vous avez un accent que vous parlez moins ou plus de français par rapport à ça. Pensez toujours qu'un accent, il y a une histoire. Je ne vais jamais annuler mon accent parce que mon accent, c'est aussi pour montrer mon identité culturelle, mon identité d'où je viens, qui je suis. Donc imaginez par exemple qu'ici j'arrive vraiment au Québec, mon français de France, ce n'est pas vraiment le bienvenu, c'est comparé au français du Québec. De même, quand un Québécois arrive en France, les Français commencent à faire des blagues. Pourquoi? Parce qu'il y a des accents différents. Un Parisien qui arrive à Marseille, on l'identifie tout de suite qu'il est parisien. Mais un Marseillais qui arrive à Paris, on l'identifie tout de suite également. Donc, l'accent, ce n'est pas un défaut. Parce que si vous êtes inséré dans un milieu, vous en faites partie. Mon accent ici à Lyon, mon accent lyonnais, il est différent de l'accent alsacien. Et ça va, c'est normal. Pourquoi? Parce que chaque personne a un accent différent. Et ça va, ça passe. Mais ce qui est important, c'est vraiment de penser, ok, j'ai besoin par rapport à quoi? Est-ce que je vais vraiment tenir ça à long terme? Parce que comme je vous ai dit, c'est un non. Ah non, je veux étudier, mais je veux accélérer. Prenez l'agenda en autonomie. Vous avez vraiment... Les agendas, ce qui change, c'est par rapport au titre que j'ai mis et par rapport à la prestation de service. Mais les contenus des deux agendas sont identiques par rapport au niveau, par exemple, A1 avec accompagnement et sans accompagnement. C'est le même agenda. La différence, c'est que celle qui y a l'accompagnement, moi, de ma part, ma responsabilité, c'est de vous envoyer les sujets, de vous envoyer les vidéos, de vous envoyer les évaluations, de faire la correction et tout ça. De votre côté, c'est de faire votre boulot, hein, de faire votre travail. Donc, de travailler, et vraiment, ça ne sert à rien que je vous envoie une vingtaine de vidéos et vous ne faites absolument rien. Et en plus, le problème, ce n'est pas la formation, elle. Le problème, c'est vous qui, indépendamment de la formation, vous n'avez pas suivi. Donc, il y a cette différence également. Donc, il faut toujours penser quelle est votre disponibilité, si vous êtes engagé, si vous avez des conditions pour participer et tout ça. Parce que vraiment, pour dire, ah oui, je vais prendre un accompagnement personnalisé et au bout de 2 mois, je dis, peut-être je n'aime pas trop, je vais résilier. Vous avez pris la place de quelqu'un qui voulait vraiment faire cette formation-là. Comme je vous ai dit, je ne vais prendre que 20 personnes. Et je ne suis pas capable d'assumer plus de responsabilités par rapport à ça, car je travaille à côté. Donc, à quoi bon prendre, par exemple, 50 personnes et après, je vais vous dire, ah, désolé, mais la vidéo d'aujourd'hui, elle n'est pas prête. Ah, je ne peux pas vous envoyer des textes. Non, je veux vraiment faire quelque chose que je sais que je suis capable de tenir à long terme. Donc, voilà. Et en plus, il faut savoir ça. D'accord, je veux, mais je vais commencer avec un rythme lent. Je vais commencer avec la base et ensuite, je vais développer selon le niveau qui a été acheté. Très important. Je ne sais pas si parmi vous, j'avoue Natacha qui m'avait contacté et qui, j'imagine que ce soit la même personne, si c'est Natacha Russe. Donc, je ne sais pas. Hein. Je pense que Natacha, pour les Français, c'est un nom féminin. Pour les Russes, peut-être soit un nom masculin. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais bref, elle m'avait demandé le niveau B2. C'est que je vais vous dire, parce que c'est ça que j'ai pensé après. J'ai un petit souci quand j'ai essayé d'envoyer le PDF directement sur Hotmart. Donc, j'ai dû décaler par rapport à ça parce qu'il me limitait par rapport à ça, l'envoi des documents. Donc, si vous êtes intéressé, mais comme je vais prendre que 20 personnes en accompagnement personnalisé, exclusivement pour le niveau B1, B2 et le niveau B2, très important, je vais vous mettre la couverture à vente. C'est-à-dire que je vais mettre, il y a la photo, il y a les prix, il y a tout, mais quand vous allez entrer, l'agenda ne sera pas disponible. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à vous envoyer tout de suite. Mais en sachant que moi, la formation, elle commence officiellement le 1er janvier. Donc jusqu'au 1er janvier, la plateforme, vraiment, elle sera déjà disponible. Et en plus, c'est un engagement de ma part. C'est ma responsabilité également. Donc, si vous voulez assurer l'accompagnement personnalisé par rapport à ça, je vais essayer d'ajouter cette option-là aujourd'hui. Et ensuite, vous pouvez donc l'acheter, mais en sachant que vous allez recevoir l'agenda lui-même, soit entre la fin de cette semaine, soit au début de la semaine prochaine, avant le 1er janvier. Ça, c'est sûr et certain, mais donc ça prend juste ces temps-là, justement, de réglage. Quelqu'un, Kaja, qui me demande si c'est gratuit. Non, c'est mon travail. Vous travaillez gratuitement, bénévolement,
Bon, moi, je travaille gratuitement ici quand je fais de live. C'est gratos. Mes vidéos que je partage sur YouTube, c'est gratos. Mais moi, je ne peux pas faire une prestation de 3 à 4 heures par jour gratuitement. Je suis désolée, j'ai des factures à payer comme tout le monde. Je vous comprends très très bien qu'il y a pas mal de gens en ligne qui demandent des trucs gratuits et qui offrent des trucs gratuits. Je vais vous donner un exemple qui marche très bien pour ceux qui ne peuvent pas. Il y a par exemple Français avec Pierre. C'est excellent. J'adore. Moi aussi, je suis abonné à la chaîne de Pierre. Le problème, c'est que Pierre, il a plus d'1 million d'abonnés. Il y a une école de formation avec plusieurs profs. Et lui, il fait pour chaque vidéo à peu près entre 200 et 350 000 vues. Lui, il arrive déjà à dégager du YouTube sur les réseaux sociaux en général, j'imagine, l'argent suffisant pour vivre de ça. Moi, non. Moi, j'ai besoin de travailler à côté. Quand je vous dis que j'ai mis 1 an et demi pour préparer les sujets en ordre, vraiment pour travailler avec vous, imaginez combien d'heures je travaillais pour cela. Donc, ah, mais vous pouvez ouvrir gratuitement. Oui. Mais j'ai besoin de payer mes factures quand même, comme je vous dis. Les temps que je dédie à ça, je ne dédie pas à une autre chose. Ça pourrait être aussi un autre travail. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre toujours, parce que les gens sont très habitués à oui, mais on ne gagne rien gratuitement. Il y a presque 900 vidéos disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Presque 900 vidéos. La plupart des gens ne regardent même pas le titre et me posent la question, mais pourquoi vous ne faites pas une vidéo à ce sujet-là? Les sujets, parfois, il y a 5 vidéos, mais la personne, elle n'a mis même pas le travail de chercher le titre. C'est la même personne qui vaut, par exemple, une fiche de vocabulaire gratuite, qui probablement la personne ne va même pas regarder ces vocabulaires-là. C'est ça. Et on sait que ça arrive. Parce que franchement, quand on gagne quelque chose de gratuit, au moins moi, après 1 heure, je ne me rappelle même plus. Donc, c'est pour ça. Comme je vous ai dit, la première chose, vous pouvez travailler en autonomie. Donc, il y a le niveau A1, A2 disponible, A2, B1 disponible. Donc, A1, A2, 15 euros. B1, A2, B1, 17 euros. Ensuite, il y a, je vais vous mettre donc encore aujourd'hui B1, B2, 19 euros. Et B2, 21 euros. Donc, voilà, il y aura cette option. Ah, pardon, c'est 23 euros le B2. 23 euros, qui est l'agenda. C'est-à-dire que vous allez recevoir, c'est un format numérique, oui, c'est un PDF très bien fait, j'ai mis énormément de temps pour faire tous les designs, pour mettre tout en ordre, pour vérifier qu'il y était correctement. S'il y a de petites fautes, ça peut arriver parce que ça prend énormément de temps. Chacun, il y a en moyenne 150-180 pages. Donc, imaginez-vous, vérifier 150 pages minimum par modèle. Donc oui, ça peut passer un S, ça peut manquer un accent, ça peut avoir une lettre majuscule qui ne devrait pas. Mais quand même, au fur et à mesure, je vais corriger aussi et je m'excuse déjà en avance. Par contre, voilà, ça c'est que l'agenda, c'est à vous de vous débrouiller en sachant qu'il y a certains sujets qui, oui, il y a déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube. La différence, c'est que je vais faire des nouvelles vidéos par rapport à ceux qui prennent l'accompagnement personnalisé. OK? Par rapport à l'accompagnement personnalisé, donc A1, A2, 10 fois 17 euros. A2, B1, 11 fois de... attends, parce que j'ai tout mélangé là. A2, B1, 10, 25, 11, 28, 11 fois des 28. B1, B2, 11 fois des 30. Et B2, 11 fois des 33 euros. Donc, c'est à long terme. Vous pouvez, par exemple, je sais que quand c'est à long terme, quand vous multipliez, ça donne plus que la valeur de base à cause des impôts et tout ça. Donc, si vous voulez, par exemple, non, je préfère payer en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois. Je sais qu'ici en France, par exemple, fin d'année, parfois, ça dépend de notre vie, hein, chacun a la sienne. On a des primes et tout ça, donc peut-être soit plus simple. À vous de décider. Ça, c'est pas mon problème. Mais c'est plus facile peut-être pour vous de vraiment d'échelonner et payer moins chaque mois. C'est à vous de décider. La différence, c'est ça. Je ne vais prendre que 20 personnes. Comme je vous ai dit, pour le niveau B1, B2 et B2 exclusivement, je vais vous envoyer un message. Il faut donc savoir que quand vous allez acheter maintenant, vous n'allez pas recevoir tout de suite votre agenda. Je vous explique, c'est parce que j'ai eu un petit souci côté technique. Mais là, vous pouvez acheter pour réserver votre place, parce que je vais prendre seulement 20 personnes au total. Et après, avant le 1er janvier, vous aurez donc... le fichier complet. Donc, je m'excuse, mais voilà.
Le prix par mois, comme la Tunisienne ici est en train de demander, donc l'agenda tout seul, selon les niveaux, A1, A2, 15 euros ou 10 fois des 17 euros, donc chaque mois 17 euros. A2, B1, pourquoi c'est tout mélangé là dans mes notes, je suis désolée. 15 euros l'agenda tout seul, A1, A2, et 10 fois des 25 euros. Je suis désolée parce que c'est tout mélangé là, mes notes. A2, B1, l'agenda tout seul, 17 euros. Et A2, B1 avec accompagnement, 11 fois des 28 euros. B1, B2, seulement l'agenda, 19 euros. Et avec l'accompagnement, 11 fois des 30 euros. B2 tout seul, 23 euros. Avec l'accompagnement, 11 fois des 33 euros. OK? Pour acheter, le lien, pour l'instant, il n'est pas disponible. Après le live, je vais laisser une vidéo disponible sur YouTube avec les liens. Et également, si vous voulez aussi avoir les liens directement, c'est que je vous invite à faire. Vous voyez cette petite option qui apparaît ici en haut de ma page, tout en haut ici. Il y a le petit symbole avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, qui c'est pour aller sur mon profil. Faites ça seulement après le live, ok? Sinon, vous allez sortir du live. Vous allez appuyer une fois dessus et il va apparaître mon profil. Une ou deux fois. Vous allez appuyer dessus. Dès que vous faites ça, il y a sur mon profil, c'est écrit au-dessus des vidéos, Linktree, c'est un lien. Donc, vous allez appuyer dessus. Il a l'option « Je suis intéressé par l'agenda de français 2025 » ou alors vous allez directement sur ma chaîne YouTube. C'est beaucoup plus simple. Vous allez sur ma chaîne YouTube et il y a la vidéo où je vous explique. Donc, vous allez directement sur cette vidéo-là. Ça sera la dernière. Et là, vous allez directement dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Donc, vous allez trouver. Donc, il y a le lien. Pour l'instant, il y a pour le niveau A1, A2, seulement l'agenda. A1, A2 avec l'accompagnement. A2, B1, seulement l'agenda. A2, B1 avec l'accompagnement. Encore aujourd'hui, je contacterai les gens qui m'ont déjà envoyé des messages niveau B1, B2 et B2 tout seul. OK? Donc, c'est pour ça. La différence, surtout par rapport au niveau, c'est le niveau. C'est que sera abordé, ça sera différent également. Par rapport au prix, il y a une petite différence parce que si vous avez entendu depuis le départ, A1, A2, seulement A1, A2, c'est 10 fois des 25, tandis que le reste, c'est 11 fois. Parce que le niveau, il est supérieur. C'est ce que je vous disais au départ. Je ne peux pas demander la même prestation d'un texte niveau A1, 30-40 mots, un texte niveau B1, que c'est 160 mots, un texte niveau B2, que c'est 250 mots. Donc, je ne peux pas offrir le même prix si la prestation, elle est différente. Nous sommes d'accord qu'il fait un mi-cuit, c'est différent de faire un gros gâteau au chocolat, n'est-ce pas? Par rapport à la quantité d'ingrédients, par rapport aux temps des fours, par rapport à l'utilisation que vous aurez après pour manger, pour vous ressaisir, tout ça. Bref, c'est pour vous montrer que la prestation, elle est différente. C'est pour ça que les prix sont différents également. Donc, c'est que je suis très, très honnête avec vous. C'est que ça, c'est ma profession. J'adore mon travail. J'aime ce que je fais. J'adore. Vraiment, je suis passionnée pour mon travail. Je le fais, je l'ai choisi, je n'ai jamais regretté. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que si vous êtes là d'autre côté, et si vous êtes vraiment engagé, sachez qu'il y aura des jours qu'on va adorer, il y aura des jours qu'on va détester, il y aura des jours qu'on ne veut rien faire, il y aura des jours que vous dites « Ah ouais, j'ai bien fait d'avoir choisi. » Mais j'aimerais bien qu'au 31 décembre 2025, vous soyez là content de savoir « J'ai bien réussi, là je suis prêt pour passer au niveau suivant. » Donc c'est ça l'objectif, ok? Et voilà, pour certains, j'ai déjà envoyé des messages par mail, ceux qui m'avaient contacté. Si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà acheté un de mes e-books, vous aurez un bénéfice, vous aurez un petit bonus. Je pars du principe que vous avez encouragé mon travail depuis le départ, donc vous aurez un petit bonus. Donc, je vais vous envoyer un mail spécifique par rapport à ça. Mais je vous rappelle également, hein, si vous êtes au niveau B1, B2 ou le niveau B2 spécifiquement, il y aura le lien, mais le fichier de l'agenda n'est pas encore disponible pour des raisons techniques. Mais avant le 1er janvier, vous l'aurez sûrement. Ça, c'est un compromis de ma part. Donc, vraiment, je vous promets que je vais vous envoyer. Le lien lui-même, vous aurez pour télécharger après. Je vous rappelle une fois de plus, c'est un e-book. C'est un livre numérique. Vous n'allez pas recevoir de livraison chez vous.
Et pourquoi j'ai opté pour cette option? Parce que si vous n'habitez pas en France, le prix pour la livraison, c'est trop cher. Pour envoyer, par exemple, de France vers la Colombie, par exemple, il fallait acheter minimum 15 € de plus. Si c'est de la France vers, je ne sais pas, la Russie, maintenant, avec les blocages, tout ça, ça prend énormément. Donc, pour éviter une dépense de plus, le prix que vous payerez pour payer la livraison, vous faites imprimer votre agenda. C'est beaucoup moins cher et vous pouvez même trouver, chercher les formats que vous voulez le mieux. Si vous voulez un gros agenda, si vous voulez un agenda tout petit, donc vous pouvez choisir. Ce qui est intéressant aussi, prenez au sérieux. Achetez seulement si vous allez vraiment utiliser. Si c'est pour acheter juste pour... non, prenez au sérieux. Ah, mais moi j'ai besoin du niveau B1. Vous n'avez pas le niveau A1, commencez au niveau A1. Si vous commencez au niveau A1, sûrement vous allez atteindre le niveau B1 un jour beaucoup plus rapide que si vous prenez le niveau B1 et vous bloquez depuis le départ car vous n'avez pas le niveau A1, A2 avant. Dans une école traditionnelle, normalement, je ne parle pas des cours intensifs, hein, je parle d'une école normale. Le niveau A1, c'est minimum un an. Le niveau A2, c'est plus un an. Le niveau B1, parfois, c'est un an et demi, 2 ans. Le niveau B2, parfois, ça peut durer 2 ans, 2 ans et demi pour faire le niveau B2. Pourquoi? Parce que c'est une langue. C'est la même chose. Imaginez-vous que les Français qui sont là, ils vont à l'école, ils ont, moi, pour mes élèves des troisièmes, c'est 5 heures, 5 cours de français par semaine. Ils sont au niveau troisième. 5 cours de français par semaine. Ils sont déjà français. Ils parlent déjà français. Mais c'est parce qu'il faut apprendre des trucs par rapport à la langue. Imaginez donc pour nous, que nous sommes étrangers, en train d'apprendre une langue, et que là, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça la différence. Et spécifiquement pour le parlant du portugais, donc les lusophones en général, brésiliens ou d'autres pays qui parlent portugais, il y aura l'option A1, A2, avec l'accompagnement, et j'ai besoin que vous spécifiez que vous êtes donc quelqu'un qui parle portugais. Par exemple, je vois Célio qui est là. Donc, Célio, par exemple. C'est lui, il est brésilien. Et il va commencer au niveau A1 parce que malgré le fait qu'il me comprend, il ne sait pas la base vraiment de la langue. Donc, il y aura l'option au départ avec des vidéos en portugais. Mais à partir du moment qu'on avance, moi, j'arrête avec le portugais et ça va continuer comme tout le monde, seulement en français. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de logique de quelqu'un qui est au niveau B1 de faire les cours en portugais. Il n'y a pas de logique par rapport à ça. Il n'y a pas de logique dans le sens que la personne est déjà au niveau A2 et elle continue à avoir des cours en portugais. Il n'y a pas. Donc, c'est-à-dire que vous prenez par exemple le niveau A1 car vous débutez. Donc, les explications surtout de base, il vous faut des explications en portugais. Mais à partir d'un certain moment, c'est seulement en français. Je pensais au départ de faire la même chose par rapport à l'anglais et l'espagnol, les langues que je parle. Par contre, je n'ai pas de temps pour le faire pour l'instant. Comme je vous ai dit, mon travail principal, ce n'est pas ici sur les réseaux sociaux. Mon travail, c'est au collège et à l'université. Donc, je n'ai pas le temps. Vous voyez que je n'édite aucune de mes vidéos, et vous savez la raison. Parce que tout d'abord parce que je suis nulle en technologie, donc je ne sais pas éditer. Et en plus, je n'ai pas de temps pour le faire. Donc, parfois, il y a des trucs que je ne coupe pas et tout ça parce que je ne sais pas le faire et je n'ai pas le temps de le faire. Mais quand même, j'aimerais bien vous partager quelque chose. Par contre, sachez que côté correction, envoi de matériel, tout ça, là, oui, je vais faire de mon mieux. C'est ça la différence, ok? Ce que je ne sais pas par rapport à la technologie, je sais par rapport à la langue française. Au moins, par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la technologie, ce n'est pas mon domaine. La langue française, oui. Donc, il y a cette différence. Mais voilà, c'est pour les gens qui sont vraiment intéressés. Comme je vous ai dit, vous êtes intéressés. Vous voulez vraiment acheter, réserver votre agenda. Soit l'agenda tout seul et vous allez travailler en autonomie, parce que oui, c'est possible également. Soit avec l'accompagnement personnalisé. Dès que je finisse ici, je vais vous partager sur les réseaux sociaux, sur YouTube surtout. Donc, vous aurez les liens pour les acheter. Si vous avez déjà acheté un de mes e-books, n'importe lequel, je vous invite surtout à attendre un petit peu parce que je vais vous envoyer un mail avec un bénéfice. Ce que je vous suggère, et là, c'est vraiment pour les gens qui sont très intéressés. Ça, c'est une suggestion, ce n'est pas faites-le, non. Parmi mes e-books sont vraiment très accessibles. Il y a Je conjugue, 3 €, 4 € avec les impôts.
Le passé composé, 5 euros avec les impôts. Comment mieux écrire en français, 11 euros avec les impôts. Imaginons donc que vous allez acheter l'accompagnement personnalisé niveau B1, B2. Ça vous fait 11 fois des 30 euros. Donc, si vous avez acheté un de mes e-books, vous aurez au minimum pour l'accompagnement 5% de réduction. Si on prend 5% de la valeur totale, c'est supérieur, beaucoup plus supérieur que les 11 euros par rapport à comment mieux écrire en français. Donc, ce que je vous conseille, ça c'est juste ce que je ferais si j'étais à votre place. Moi, j'achèterais au comment mieux écrire en français parce que vous aurez déjà le comment mieux écrire en français. Et j'attendrai vraiment le mail avec la petite réduction. Parce que là, je pourrais avoir les deux. L'accompagnement avec une réduction supérieure à 11 euros. Et en plus, comment mieux écrire en français. Gagnant-gagnant. Vous êtes débutant, par exemple. Prenez Je conjugue. Je conjugue, ça coûte 4 euros. Vous aurez donc 5% sur 10 fois des 17 euros. Bah, multipliez. Ça fait déjà plus de double. Donc, par rapport au livre. C'est une astuce. À vous de savoir si ça vaut la peine ou pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, donc pensez à ça. Moi, je le ferais si j'étais à votre place, mais là, c'est à vous de voir si ça vaut la peine ou pas. Mais bref, moi, je prends mon travail au sérieux, vraiment, très au sérieux. Donc, si c'est pour rigoler, si c'est pour dire « Ah non, mais j'aime pas ça. Ah non, mais j'aime pas ça. Ah, parce que je pensais qu'on allait travailler comme ça. » Si j'ai mis un ordre à suivre, c'est parce qu'il y a une logique là derrière. Je ne me base pas sur « Ah, je pense que... Ah, parce que je crois que... » Non, je me base en fait. Je me base par rapport à 10 ans d'expérience en tant que prof. Donc, si vous êtes par exemple maître pâtissier, et si j'arrive, je dis « Ah, je pense qu'on pourrait changer la vanille pour du sucre pâtissier. » Vous allez me dire « Mais c'est vous qui êtes là en train de préparer la recette ?» Non, donc voilà, c'est exactement la même chose. Si vous n'êtes pas prof de français, parce qu'un prof de français n'a pas besoin de cette formation-là, donc n'essayez pas de me dire comment est-ce que je dois faire mon travail, parce que je le fais depuis 10 ans. Donc, je connais mon travail. Le problème n'est pas mal, hein? C'est que malheureusement, il y a certaines personnes qui sont là plutôt pour appliquer des méthodes à elles qu'à nous-mêmes. OK? Pour ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Donc, ça veut dire que je vais apprendre le français. C'est écrit en portugais brésilien parce que c'est ma langue maternelle. Donc, vous tapez tel quel. Ou alors, d'une façon simple aussi, vous voyez là, après le live, hein, vous voyez qu'il y a le petit symbole avec l'image de mon profil. Le petit symbole là avec le bleu, blanc, rouge, le cercle avec le bleu, blanc, rouge. Donc, vous allez appuyer dessus une fois, il va apparaître. Dès que vous voyez mon profil, vraiment mon profil, il a la photo, il a toutes mes vidéos, il y a un lien. Avant les vidéos, il y a un petit lien. C'est écrit Linktree. Vous allez appuyer dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Donc, vous allez directement sur ma chaîne YouTube. Là-bas, vous allez chercher, justement, je vais vous partager la dernière vidéo. Je pense qu'elle est disponible. Je laisse me voir. Pas encore. Je vais mettre sur l'option disponible à tous. Et là, vous pouvez donc regarder la vidéo et il y a l'option, les options pour le niveau A1, A2, A2, B1, donc avec ISON accompagnement. Et il y aura, encore aujourd'hui, je vais vous envoyer niveau B1, B2, niveau B2, en sachant, une fois de plus, qu'il y a un petit souci technique. Vous allez acheter pour réserver votre place, surtout pour l'accompagnement, parce que je vais prendre que 20 personnes. Mais vous pouvez avoir la certitude qu'avant le 1er janvier, vous aurez donc votre agenda comme tout le monde. Ce n'est pas un produit physique, ce n'est pas un livre que vous allez recevoir chez vous. Je vous répète parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont posé cette question. C'est un livre numérique, c'est un e-book, un PDF. La différence, c'est un PDF que vous pouvez imprimer et utiliser au long de l'année. Si vous aimez, comme moi, vous aimez bien le papier, achetez un cahier de français seulement pour le français. Tous les jours, je vais vous envoyer les sujets du jour, donc prenez note de tout ce que je vais vous dire. Niveau B2, B1, B2, parfois il y a des sujets que c'est par exemple un documentaire à regarder. Donc je vais vous envoyer le lien du documentaire. Ensuite, il faut faire une rédaction par rapport à ça. Ensuite, il y aura un questionnaire par rapport à ça.
Donc, c'est différent. Peut-être qu'on aura un sujet qu'on va travailler au long d'une semaine. Et c'est absolument normal parce qu'on ne peut pas travailler la politique internationale en 15 minutes. On n'apprend ni les vocabulaires, ni les sujets. Donc, c'est différent. Si vous êtes au niveau B2, c'est la même chose. Parfois, on aura un sujet qu'on va travailler à fond, par exemple. Bah, un sujet qui est tombé cette année au DELF plusieurs fois, c'était l'inflation et le pouvoir d'achat. Donc, si on va travailler l'inflation et le pouvoir d'achat, peut-être ça va vous prendre vraiment énormément de temps. Vraiment, ça va vous prendre les temps de assimiler les vocabulaires, d'assimiler ce que je suis en train de vous expliquer, d'assimiler les contextes lui-même. Parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les journaux français, mais si vous regardez par exemple le 19h45, M6, le 20h, TF1, le 20h, TF2, si vous regardez les 19h30, 20h, chaîne 3, vous allez voir que c'est parfois les mêmes nouvelles, les mêmes informations, mais présentées de façon différente et avec des points de vue différents parfois. C'est une question d'interprétation. C'est ça que j'aimerais bien travailler au niveau B2. La capacité de transformer une information, mais des informations qui ont un rapport avec notre vie d'aujourd'hui. est très important. Si je vous offre par exemple un exercice de français, niveau par exemple, je ne sais pas, on est en train de faire une production écrite niveau 1. S'il vous plaît, faites vous-même. Pas des Google Traduction, pas des chats GPT ou quelque chose pareil. Et je ne suis pas en train d'évaluer si Google Traduction il travaille bien. Parce que pour moi, c'est très facile d'identifier quand quelqu'un est en train d'utiliser Google Traduction. Je vous rappelle que moi, en tant que prof, j'ai une large expérience par rapport à ça. Mais c'est vous. Je préfère un texte mal fait, mais un texte à vous, vous qui avez fait, qui est un texte parfait, qui ne me sert à absolument rien, et pas non plus à vous, parce que vous n'avez pas appris. Donc, il faut toujours penser à ça, d'accord? Par rapport à mon numéro, je ne donne mon numéro personnel à personne, ici, sur les réseaux sociaux. Et je vous explique. Mon numéro personnel, actuellement, j'ai plus de 250 000 abonnés ici sur TikTok et plus de 20 000 abonnés sur YouTube. Je travaille. Les décalages horaires, parfois, il est vraiment important. Hein. Par exemple, une personne qui habite au Brésil, il y a une différence de 4 heures par rapport à quelqu'un qui habite ici en France. Je ne vois pas quelqu'un qui m'appelle pendant mon travail. Je ne vois pas quelqu'un qui m'envoie des messages pendant mon temps de loisirs. Non. Donc, vous voulez me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram. Il y a le lien. Sur mes réseaux sociaux, ça va. Vous pouvez me contacter par mail. Donc, pour me contacter, vous voyez mon adresse mail en haut. Je vais essayer de vous noter ici. TikTok, il bloque quand on met une adresse normale. Donc, je vais vous mettre, vous allez mettre tout ensemble, ok? Vous allez écrire à apprendre. Je dis comme ça parce que je suis en train de noter, ok? Donc, je tape sur mon écran. Parce que sinon, TikTok, il bloque quand j'écris l'adresse mail ici ou une adresse des chaînes YouTube. Vous allez taper comme ça, tout ensemble. Donc, vous allez taper comme ça, pas d'accent. Hein. Vous allez taper comme ça, tout ensemble, pas d'accent, pas de circonflexe, pas le petit chapeau. Vous allez taper tout ensemble, apprendre français au cœur, @gmail.com. L'objet, agenda de français. OK? C'est ça. Donc, vous mettez une petite description, votre nom, votre niveau actuel, si vous habitez en France ou pas, si vous avez déjà des connaissances par rapport à la langue française, quelle est votre motivation et tout ça. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, j'aimerais bien apprendre le français car j'habite déjà en France. Ah non, j'aimerais bien continuer mes études dans un pays francophone. Ah, parce que je vais habiter en Suisse, dans la partie française. Oh, je vais m'installer en Belgique, donc je pense que ça serait intéressant quand même d'avoir un petit peu de connaissances par rapport à ça. Ah non, moi je m'installe à Luxembourg, donc voilà, il y a des raisons, plusieurs raisons. Mais toujours, prenez au sérieux, sachez que on n'apprend pas du jour au lendemain. Non, vous n'allez pas commencer au niveau A1 et vous allez tomber dans le niveau B2, ça n'arrive pas. Non, vous n'allez pas parler couramment au bout d'un mois, ça n'arrive pas, ça n'existe pas, sinon ça serait trop simple. Non, je ne peux pas apprendre à votre place, donc faites des efforts. Il faut vraiment suivre la séquence. Parfois, comme je vous ai dit, peut-être il y aura des sujets que vous connaissez déjà pour une raison quelconque. La même chose que je vous dis, à chaque fois qu'on travaille un texte, ça sert pour n'importe quel sujet.
Vous pouvez toujours adapter les sujets à un niveau de plus, un niveau de moins. Si je travaille par exemple aujourd'hui, je suis en train de travailler le vocabulaire des fruits en français. Pour le niveau A1, ils sont en train de découvrir les noms de ces fruits-là en français. Si vous êtes au niveau B2, transformez par exemple pourquoi il y a un gaspillage alimentaire dans certains pays où les fruits sont jetés à la poubelle tandis qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Vous avez adapté, vous avez passé du niveau A1 au niveau B2, voire C1. Vous pouvez toujours adapter votre sujet. Toujours. Donc ne pensez pas, ah mais ce sujet c'est trop simple pour moi, ah, c'est fastoche. C'est fastoche, nickel. Ça veut dire que vous pouvez approfondir un peu plus. Ah c'est trop difficile pour moi. Donc là on fait marche arrière, on recule un petit peu pour après avancer. C'est ça l'objectif. D'accord? Donc voilà. Je vous répète, niveau A1, A2, A2, A1, A2 et A2, B1 sont déjà disponibles. Qui est l'agenda? Donc A1, A2, 15 €, A2, B1, 17 €, B1, B2, je vais vous envoyer après B1, B2, 19 €, B2 tout seul, 23 €. Ensuite, on a également, avec l'accompagnement, A1, A2, 10 fois de 25 €, A2, B1, 11 fois des 28 €, B1, B2, 11 fois des 30 €, B2, 11 fois des 33 €. Très important, ce n'est pas gratuit, c'est une formation avec accompagnement personnalisé, c'est pour ça que c'est un engagement à long terme. Vous savez qu'il y aura les options pour ceux qui, par exemple, les gens qui habitent au Brésil. Il y a l'option de Pix. Au Brésil, ça marche super bien. Maintenant, il y a l'option PayPal qu'avant il n'y avait pas. Il y a l'option des Google pour payer. Ça marche bien. J'ai activé toutes les options. Vous pouvez, par exemple, là, j'utilise ma carte crédit. Vous pouvez payer en deux cartes avec deux cartes différentes. Si vous avez déjà acheté n'importe quel e-book que je vous offre, une fois de plus, vous aurez un petit bonus, donc une petite réduction. Ce n'est pas beaucoup, mais dans l'ensemble, ça fait une petite différence. Comme je vous ai dit, moi, à votre place, seulement en tant qu'astuce, si moi je prends le niveau B1, B2 par exemple, je prends le comment mieux écrire en français, comme ça j'aurai une réduction. Avec ou sans abonnement, j'aurai une réduction. Et là, peut-être, ça va compenser plus que le livre comment mieux écrire en français. Si ça vous tente, c'est à vous de décider. Donc, ce que j'ai vu là, pour les agendas sans accompagnement, vous aurez une réduction de 5%. Pour accompagnement, vous aurez sans accompagnement 5% et accompagnement 5%. Donc, il y a quand même 5% de réduction. Si vous pensez à long terme, 11 fois des 30 € par exemple, avec 5%, ça fait quand même une petite somme à la fin qui dépasse le comment mieux écrire en français. Et vous aurez donc deux produits au lieu d'un produit. Si vous êtes brésilien par exemple, sachez que pour le niveau débutant, niveau A1, A2, il y a l'option avec des vidéos en portugais. Mais l'agenda, c'est toujours le même, donc toujours en français. Si nécessaire, je vous envoie des traductions. Je vais juger si c'est nécessaire ou pas. Une chose, c'est quand il y a une explication, qu'elle est plus approfondie, par exemple, et vous ne comprenez pas ce que je vous explique par écrit en français. Une autre chose, c'est vous pouvez copier-coller, vous allez trouver la traduction, il sait qu'on va travailler là, c'est beaucoup plus simple, donc ça passe. Il faut partir du principe aussi qu'il faut avoir le défi de chercher. N'attendez pas à j'aurai tout ça après. Non, vous aurez déjà les sujets, donc à vous de vous débrouiller également. Pour ceux qui sont au niveau surtout B1, B2, pensez à toujours parfois, il y a un même sujet pendant 2-3 jours parce que c'est un sujet plus large. Donc, ça va nous prendre du temps pour travailler ces sujets-là. Comme je vous ai dit, on va travailler la question des diplomaties dans une période de guerre. On ne peut pas avancer ça en 15 minutes, en 5 minutes, non. Donc, ça va nous prendre du temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler un petit peu plus. Un côté, d'autre côté, les deux ensemble. Donc, voilà. Et une fois de plus, pourquoi ce n'est pas gratuit? Parce que c'est mon travail. Si vous voulez des sources gratuites, il y en a, il y a ma chaîne YouTube, il y a presque 900 vidéos disponibles. Je vais continuer à vous partager des vidéos tous les jours à 17 h, heure française. Normalement, ce sont justement le live qu'on fait là. Mais il faut savoir que derrière ça, il y a tout mon travail, il y a tous mes efforts et ça me prend
énormément de temps. Donc, ne pensez pas que je vais recevoir 3 productions écrites à corriger et je vais dire, oh, c'est n'importe quoi, donc non, je vais essayer de vous expliquer ok, si il manque ça, vous pouviez reformuler, écrire comme ça. Donc, c'est vraiment un travail en tant que prof. D'accord? Donc, pensez toujours, ah, mais c'est cher, ah, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est par rapport à un travail. Si vous n'êtes pas professeur de français, vous ne savez pas les temps que ça exige. Donc, voilà. Et il y a mes connaissances aussi. Hein. En fin de compte, j'ai étudié pas mal d'années pour devenir prof. Donc, et je travaille encore. Donc, il faut toujours penser à ça. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse me poser les questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Oui, non, peut-être. Je suis désolée, mes yeux sont larmoyants comme ça, en larmes, parce que j'ai fait une crise allergique hier. Donc, voilà. Des questions, des questions, des questions. Oui, non, peut-être. Voilà, bah, Damina, super. Voilà, le prix que je vous ai donné, c'est par rapport à une prestation de service que je vous offre. Vous pouvez, oui, encourager mon travail, soit ici sur TikTok, soit sur YouTube. Ici sur TikTok, je pense, pour vous, ça vous coûte 6 euros et quelques, mais je ne touche que 2 euros, donc ce n'est pas beaucoup. Et pour vous, c'est beaucoup plus cher. Sur YouTube, vous commencez à 99 centimes, moi je touche 30 centimes, donc ce n'est pas beaucoup non plus, mais voilà, c'est une façon d'encourager mon travail. Ce que je vous propose donc, c'est l'agenda de français. C'est un livre numérique, c'est un PDF. Oui, pourquoi un PDF et pourquoi le livre au format papier? À cause du prix de livraison. Pour vous, ça serait beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, pour éviter une dépense supplémentaire, car vous pouvez le faire imprimer chez vous ou à côté de chez vous. L'agenda sans accompagnement, c'est-à-dire que c'est à vous de vous débrouiller par rapport au sujet du jour pour travailler ces sujets-là. Je vous dis, par exemple, le sujet du jour aujourd'hui, c'est la phonétique, la prononciation de certains sons. C'est à vous de vous débrouiller pour regarder des vidéos par rapport à ces sons-là, à chercher les traductions de ces mots-là, à chercher des mots qui présentent cette formation-là. Si c'est quelqu'un avec accompagnement, moi, je vais vous envoyer une liste des mots qui présentent ça. Je vais vous envoyer une vidéo pour que vous puissiez répéter la formation, la prononciation plusieurs fois. Il faut toujours penser qu'il y a les deux côtés. Donc, avec accompagnement, c'est un abonnement qui va durer au long de l'année 2025. Si pour vous, le prix, ce n'est pas un souci, donc, plus vite vous payez, moins cher ça va vous coûter. Pourquoi? Parce que c'est un paiement échelonné, c'est-à-dire qu'il s'est partagé en plusieurs fois. Donc le prix des bases, c'est un prix. Et plus vous choisissez, par exemple, j'ai choisi la première option. Ici, c'est 10 fois de 25 euros. Donc ça fait au total 250 euros à la fin, parce que c'est 10 fois, 250 euros. Mais je pense que si vous payez qu'une fois, donc ça va vous coûter, par exemple, je ne sais pas, 220 euros. Donc, vous voyez que c'est moins cher si vous payez d'un seul coup. Mais pour certains, je sais que 250 euros, c'est énorme. Donc, oui, je suis d'accord. Donc, c'est difficile de payer d'une seule fois. Donc, c'est pour ça qu'il a le paiement échelonné. Mais voilà, donc ça dépend. Il y a donc toujours l'agenda tout seul et il y a l'agenda avec l'accompagnement. Les avantages de l'accompagnement, c'est justement ça. Si sur l'agenda, c'est écrit accompagner aujourd'hui les sujets du jour, c'est une compréhension écrite. Je vais vous envoyer le texte. Donc, il y a le texte à travailler. C'est pour vous, c'est juste la compréhension écrite. Et vous avez pris sans accompagnement, c'est à vous de chercher un texte par rapport au sujet que nous sommes en train de travailler. Ah là, il y a une recommandation, par exemple, nous sommes en train de travailler, ça j'ai mis sur la vidéo que je vous présente sur YouTube. Il y a par exemple une recommandation qui c'est La vie en rose d'Edith Piaf, c'est très connu. Hein? Et j'ai mis pour travailler les pronoms. Quand tu me prends dans tes bras, que tu me prends. Tu, pronom sujet, me, donc c'est les pronoms, mais c'est un pronom réfléchi. Donc vous voyez qu'il y a cette différence. C'est pour ça. Donc quand il y a un accompagnement, il y a une raison, même derrière les chansons que je vais vous faire connaître, donc que je vous présente. Mais c'est justement, il y a tout un accompagnement au long de l'année. Voilà. Mais bref, si vous êtes vraiment intéressé et si vous avez vraiment envie de travailler comme ça. Comme je vous ai dit,
si vous voulez vraiment avoir l'accès, je vais essayer d'ajouter le lien directement pour les agendas ici sur TikTok. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'hier, comme je vous ai dit, j'ai fait une crise allergique. Donc, j'ai encore des symptômes là. Mais je vais essayer d'ajouter le lien directement. Comme ça, c'est plus simple hein, d'aller directement. Mais sinon, vous allez sur mon profil. Il y a le dessin là, le bleu, blanc, rouge. Ensuite, vous allez au-dessus de mes vidéos, mon profil où il y a toutes les vidéos. Donc, il y a l'option Linktree. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Vous allez appuyer sur ma chaîne YouTube. Ça va directement sur ma chaîne YouTube. Cherchez la dernière vidéo. La dernière vidéo, il y en a deux. Il y a une en portugais et une en français. Donc, en portugais, le titre, c'est Eu quero aprender francês em 2025. Et en français, c'est Agenda de français niveau A1, A2 et A2B1. Donc, cherchez ces titres-là. Agenda du français niveau A1, A2 et A2B1. Et Eu quero aprender francês em 2025, c'est le titre en portugais. Donc, vous allez voir, il y a déjà ça. Et je vous répète une fois de plus. Si vous voulez assurer l'accompagnement personnalisé niveau B1, B2 ou B2, je vais vous laisser disponible le lien cet après-midi. Je vais vous envoyer un mail pour ceux qui ont mis les noms sur la liste. Mais là, en sachant, et je vais remettre ça dans les corps de mail, en sachant que pour des questions techniques, l'agenda sera disponible seulement soit à la fin de cette semaine, mais on a Noël entre deux, et soit le début de la semaine prochaine. En tout cas, avant le 1er janvier. En tout cas, avant le 1er janvier. Pourquoi? Le 1er janvier, il y a déjà une vidéo prête par rapport à ça. Pas prête, il faut que je l'enregistre. Mais il faut vous envoyer la première vidéo. Mais bref, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une raison par rapport à ça. Et si vous êtes vraiment intéressé, donc, soit en autonomie, soit par rapport à ça, c'est le fait que c'est un travail. Donc, c'est pour ça qu'il a un prix. Et c'est acheter pour travailler, pas acheter pour ne pas regarder. D'accord? Quelqu'un a dit, les problèmes de l'interférence linguistique compliquent la production écrite des apprenants. Par rapport à quoi? Parce que c'est l'interférence linguistique dans quel aspect? L'aspect accentuel, l'aspect d'écriture, l'aspect langage vivant, l'aspect langage d'utilisation, l'aspect langage d'interférence, car deux pays différents adoptent des mesures différentes. Il faut être plus précis là, parce que l'essence, je vous comprends, je peux même être d'accord avec vous, mais il faut savoir par rapport à quel aspect, parce qu'il y en a des sujets complètement différents là-dedans. Comme je vous ai dit, hein, moi je me base, pas forcément, il dit entre la langue maternelle et le français. Une personne qui a une langue maternelle, dans mon cas par exemple, ma langue maternelle c'est le portugais brésilien. Dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé au départ, car la structure de la langue, elles sont plus proches, et en plus il y a des mots qui sont plus simples. Par contre, oui, c'est difficile dans les sens qui, par exemple, en portugais, on ajoute beaucoup plus de virgules qu'en français. En français, on utilise énormément la négation pour faire des affirmations différemment du portugais. Il y a des expressions qui sont complètement différentes. Une expression française, une expression brésilienne. Parfois, il n'y a pas des traductions équivalentes. Je vais vous donner un exemple. Pour les Brésiliens qui sont là, peut-être vous allez comprendre un peu plus vite. On a une expression en portugais qui, quand il pleut très fort, on dit « il pleut de couteaux » en portugais. Il pleut de couteaux. L'équivalent que c'était da chuva de canivete. Donc, c'est ça. En français, il n'y a pas de sens. Si je dis « il pleut de couteaux », il n'y a pas de sens. En français, on dit « il pleut de cordes ». Donc, vous voyez que c'est le même sens. Il pleut énormément, mais il n'y a pas de traduction. Parce qu'en portugais, si je dis la même chose avec la traduction, il n'y a aucun sens. C'est pour ça que je vous dis également, parfois la traduction elle est excellente, mais parfois il n'y a pas de sens à partir du moment que vous utilisez. Quand je vous dis par exemple, t'inquiète, c'est une ordre, un impératif et tout ça, que je peux utiliser différemment, mais la négation, je l'ai déjà enlevée. Au lieu de dire ne t'inquiète pas, je dis t'inquiète. Si je traduis ça en portugais, il n'y a aucun sens parce que c'est plutôt une affirmation qu'une négation. Donc vous voyez que ça peut impliquer des doutes. Donc la personne a dit là, il va rédiger toujours des erreurs d'ordre syntaxique. Ça ne m'inquiète pas parce que les Français en général font énormément de fautes. Moi,
particulièrement, je consomme énormément de contenu français en général parce que je suis exposée à ça. Ma belle famille est tout entière française, mon mari est français. La plupart de mes amis, disons 95% de mes amis sont français. Du coup, quand je compare les messages que je reçois d'un étranger, quand je compare avec les messages que je reçois de français, parfois les français ils font beaucoup plus de fautes avec l'excuse ah mais je suis français, qui moi je déteste particulièrement, c'est juste la nationalité qui ne justifie pas le fait. Ah bah si la nationalité justifiait le fait de ne pas faire des fautes d'orthographe, fautes par rapport à la prononciation, quelque chose pareil, disons que le français, bah, n'importe où on serait, la langue serait parfaite. Mais on sait que c'est pas comme ça. Donc, il faut penser dans un contexte plus différent. Mais ça, c'est un débat vraiment très intéressant. Donc, merci. C'est un sujet, par exemple, qu'on peut travailler au niveau B1, B2. OK? Les aspects linguistiques de la langue. Mais voilà. Ça peut impacter et ça peut impacter différemment. Mais bref, on verra ça au long de la formation. C'est que je vous invite donc, si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à aller tout de suite sur ma chaîne YouTube. Regardez la vidéo correspondante si vous êtes brésilien ou parlant de portugais, si vous parlez portugais, donc niveau débutant, il y a cette option-là. Ou alors, allez directement sur la vidéo, donc agenda de français, niveau A1, A2 ou A2, B1, en sachant niveau B1, B2, B2, je vais vous contacter. Donc, j'ai besoin de votre adresse mail. Si vous êtes au niveau vraiment B1, B2, si vous êtes, pas je souhaite, je suis au niveau B1, B2. Donc, je vous invite à m'envoyer un mail, comme je vous ai dit. C'est le nom de ma chaîne inversée. Donc, je ne sais plus où est le message que je vous ai envoyé. Il y a trop de messages avant. Je vais essayer de vous réécrire ici. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est ça. Aprender française. Eu quero. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire tout ensemble et pas d'accent, ok? Donc, vous écrivez tout ensemble, pas d'accent. Tout ensemble, pas d'accent, pas de chapeau. Aprender français, eu quero, @gmail.com. Si je note comme ça, TikTok, il n'accepte pas. Donc, il pense que je suis en train de vous renvoyer ailleurs. C'est le cas. Mais bref. Donc, vous allez m'écrire, par exemple, je souhaite l'agenda B1, B2 ou l'agenda B2. Donc, vous allez écrire ça et je vais vous envoyer un mail avec le lien cet après-midi. Mais voilà. Seulement si vous êtes au niveau B1, B2. OK? Quelqu'un me pose une question ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une Becherel à la maison, je peux travailler avec. Oui, c'est bien, mais attention. Il parle de ça. Ça, c'est la collection Becherel. J'ai toute la collection, il a les autres livres, mais bref. Ça, c'est bien, mais il faut utiliser. Surtout, il faut utiliser. Donc, par exemple, j'ai la conjugaison, j'ai tous les tableaux de verbes, par exemple. Les jours d'aujourd'hui, est-ce que vous allez prendre vraiment ces livres-là et vous allez l'apprendre par cœur? Non. Est-ce que vous allez utiliser tous les verbes qui sont là? Non plus. Pourquoi? Parce que la langue française, il y a pas mal de verbes. Dans la vraie vie, on utilise à peu près 3000 verbettes. Donc, c'est beaucoup moins. C'est super intéressant. Becherel, c'est une référence dans n'importe quel niveau. Hein. Par contre, ce n'est pas gratuit. Par exemple, mes Becherel ici, ça, il n'y a plus le prix. Ça m'a coûté 9,40 €. Ça m'a coûté 9,90 €. Il a les prix là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il a les prix tout en bas, 9,90 €. Mais bref, c'est bien. Le problème, c'est qu'on ne prend pas pour regarder ça. C'est utile. C'est très utile. Mais c'est une chose qu'on ne va pas utiliser, surtout les jours d'aujourd'hui, qu'on utilise tout le temps le portable. Donc, si l'objectif, c'est juste vérifier par rapport à un verbe, je vous recommande fortement l'appli qui s'appelle Les Conjugueurs. C'est de Figaro. C'est vraiment intéressant et vous pouvez trouver votre verbe vite fait. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc, voilà. C'est que je vous conseille surtout. Quelqu'un a dit, comment est-ce que je peux apprendre à améliorer mon français? Agenda de français. Si vous avez déjà un certain niveau, commencez à partir du niveau A2. Mais là, pensez toujours. J'hésite si je suis vraiment au niveau B1, je ne sais pas. Commencez au niveau A2. C'est toujours mieux de réviser et d'approfondir votre base qu'est d'avancer trop et après, vous vous sentez bloqué. Je vois ça parce que, par exemple, niveau B1, il y a un cours où on va travailler, par exemple, on travaille passé récent, passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple et les conditions, donc les hypothèses avec le conditionnel présent, passé et futur. Si vous ne savez pas jouer avec tous ces temps verbaux-là,
ce n'est pas votre niveau. Donc, commencez niveau A2, B1. C'est mieux de revoir la formation de l'imparfait, revoir la formation de passé composé, revoir la formation du plus qui parfait d'une façon plus simple, plus détaillée, plus doucement, que d'avancer vraiment pour un cours que je vais travailler tous ensemble et vous ne savez même pas identifier la différence entre eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les niveaux et, en cas de doute, commencer un niveau d'avant. Ah, je pense que je suis au niveau B1 et tout ça, je commence au niveau A2. J'hésite si je suis vraiment au niveau B2, commencez au niveau B1. Comme ça, vous avez cette révision-là, ça va vous faire vraiment du bien. Et après, vous avancez un peu plus. C'est mieux de travailler toute une année bien avec des choses qui pour vous, au départ, c'est simple, je comprends très bien et tout ça, que de commencer de niveau déjà très difficile. Et après, vous bloquez, vous n'avancez plus. Donc, pensez plutôt dans ce sens-là. D'accord? Donc, je vous remercie tous. Maintenant, ça fait déjà plus d'une heure que nous sommes là en live. Si vous avez des doutes, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et pour cette personne ici, par exemple, je rate, il n'y a pas de S à la fin. Donc, je rate l'épreuve, donc il manque un L apostrophe, écrite qui vous me conseillez. Donc, bref, il y a des petites fautes d'orthographe ici. Pour vous, si votre évaluation, c'est d'ici bientôt, par exemple, je ne sais pas, janvier, février, mars, je vous invite vraiment à comment mieux écrire en français. Ce n'est pas des astuces de grammaire, c'est pour la production écrite. Donc, c'est une option qu'il y a sur mon profil, comment mieux écrire en français. Ça va vous coûter à peu près 11 €. Mais c'est bien, c'est que pour la production écrite. Mais si vous avez vraiment du temps, non, j'ai du temps, je me prépare parce que d'ici un an, je vais passer le test de nationalité française. D'ici un an, je vais vraiment essayer un niveau plus avancé. Donc là, je vous suggère de commencer niveau A2, B1 parce que malgré le fait que vous comprenez bien, vous voyez que votre petite phrase ici, il y a 1, 2, 3, 4 fautes. Donc, si j'ajoute la ponctuation, il y a 5 fautes, 6 même. Donc 6 fautes pour une petite phrase comme ça, ne prenez pas mal. Je regarde un tronc qui est évaluatrice. Donc c'est mieux de commencer niveau A2, B1, bien révisé, bien démarré, et après c'est plus simple. Donc votre rendez-vous, c'est le 26 février. Ici par exemple, c'est mieux de commencer au comment mieux écrire en français. Et en plus, je vous encourage fortement à regarder les vidéos sur ma chaîne YouTube. Ici par exemple, vous avez une faute de base qui c'est au je plus est, c'est le verbe avoir. Ici, ça, par exemple, dans une évaluation, vous êtes pénalisé et c'est pénalité à maximale parce que c'est considéré une faute de base. Vous avez oublié le verbe. Donc, c'est ça. Ne prenez pas mal, une fois de plus. C'est pour vous encourager vraiment. Donc, je vous encourage, prenez comment mieux écrire en français parce que votre évaluation, c'est vraiment très proche, le 26 février. Essayez de consommer une quantité maximale de contenu en français. Là, sur ma chaîne YouTube, comme je vous ai dit, il y a presque 900 vidéos disponibles. Donc, commencez par là, ok? À tous, je vous remercie énormément. Je sais que je vous ai parlé énormément, mais voilà. Je vous invite à aller maintenant directement sur ma chaîne YouTube. Vous allez chercher la vidéo Agenda de français niveau A1, A2 et A2B1. La vidéo, elle est déjà disponible. C'est la première vidéo. Et en plus, il y a ma formation personnalisée écrite juste après. Donc, allez-y, regardez la vidéo à nouveau. Là, c'est d'une façon simple. Il y a quelques photos par rapport à l'agenda de français. Donc, vous allez vraiment visualiser ce qui vous attend. Mais toujours pensez à ça. Et en plus, pensez que c'est mon travail, c'est que vous allez payer. Ce n'est pas « Ah, mais c'est cher, ce n'est pas cher ». C'est mon travail. Ok? Donc, à moi de décider si ça vaut ou pas ça. Moi, particulièrement, si c'était une question de prix par rapport à qualité, ça serait beaucoup plus cher. Mais beaucoup même parce que, comme je vous ai dit, une heure de cours avec moi, ça coûte 30 € de l'heure. Donc là, vous allez payer moins de 30 € pour des cours au long de tous les mois. Donc, ça vaut vraiment la peine. En sachant que vous pouvez opter que pour l'agenda tout seul. Et ça va vous coûter entre 15 et 23 € au long de l'année tout seul. Pourquoi? Parce que c'est à vous de vous débrouiller et chercher les informations. D'accord? Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, je vais essayer de faire un petit live pour vous expliquer à nouveau sur l'agenda et tout ça, ou y travailler peut-être un sujet quelconque.
Et là, je vous remercie. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, j'ai hâte de travailler avec vous. Je pense que ça sera très intéressant. C'est bien aussi parce que vous allez me connaître un peu mieux aussi, côté ces côtés-là. Mais vraiment, j'ai hâte de travailler avec vous. Mais surtout, pensez à regarder les vidéos. N'oubliez pas, il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo en portugais et une vidéo en français. Si vous êtes français, vous allez regarder que la vidéo en français, bien évidemment. Mais si vous êtes brésilien ou si vous parlez portugais, parce qu'il y a plusieurs pays qui parlent portugais également, donc vous allez directement sur la vidéo en portugais. D'accord? Donc merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis peut-être à demain. Hein. Demain, je vais essayer de faire la vidéo. Si c'est le cas, si on fait notre live, je vais ajouter l'option événement. Donc, vous serez notifié. D'accord? Donc, merci beaucoup. Désolée, hein, les yeux illuminés comme ça, mais c'est à cause de ma crise allergique. OK? Pour vous inscrire, par exemple, cette personne ici, c'est la personne qui va passer l'évaluation, n'est-ce pas? Pour vous, c'est que je vous invite. Vous voyez qu'il y a le symbole de mon profil, là en haut, il y a le petit cercle avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, vous allez, après le live ici maintenant, vous allez appuyer sur mon profil. Juste à voir qui est mon profil, vous allez voir la photo avec toutes mes vidéos. Sous ce profil-là, il y a un lien qui s'est écrit Linktree et d'autres choses. Donc, pour ceux qui sont là et qui veulent aller directement sur ma chaîne YouTube, c'est la première option, ma chaîne YouTube. Pour vous, et spécifiquement que vous allez passer votre évaluation, il y a une option que c'est comment mieux écrire en français. C'est un e-book, c'est un livre numérique, c'est-à-dire que vous êtes en train d'acheter un PDF, mais un PDF avec mes connaissances. Pourquoi pas les formats papier? Parce que les formats papier, il faut payer pour la livraison en plus. Donc, ça coûte à peu près 11 €, mais c'est des astuces pour mieux écrire en français. Ce n'est pas des pistes de grammaire. Ce n'est pas, oh, quelle est la différence entre A accentué et A sans accent, entre ça avec S, ça avec C, c'est dit. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, oui, je veux développer une rédaction. Quelles sont les bases? Le texte, il est tout en français. Donc, vous allez améliorer aussi parce que vous aurez les contacts directs avec la langue. OK? Pour cette personne ici, c'est exactement la même chose. Vous allez passer en mars. Donc, la formation, ce n'est pas pour vous. Vous n'avez pas les temps suffisants pour suivre une formation d'un an. Donc là, je vous encourage la même chose. Prenez au comment mieux écrire en français. Donc, comment mieux écrire en français. Et allez-y sur ma chaîne YouTube. Regardez des vidéos. Bref, vraiment. Il y a une playlist qui s'appelle Cours de français. Il y a pas mal de notions. Elles ne sont pas organisées, comme l'agenda. Donc, il y a parfois, il y a l'explication, il y a des exercices, il y a du vocabulaire, mais un peu isolé. Mais c'est excellent pour travailler gratuitement. Donc, vous prenez comment mieux écrire en français et consommer un maximum de français jusqu'à votre examen. L'idéal, si vous êtes en train de penser, ah, j'aimerais bien passer un niveau de français, commencez à travailler minimum 1 an en avance. 1 an en avance. Comme je vous ai dit, A1, c'est 1 an. A2, c'est 1 an pour apprendre. B1, c'est plus d'1 an. B2, c'est plus des 2 ans parfois. C1, c'est parfois 1 an et demi, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Donc, la formation complète en français dans une école traditionnelle. Je ne parle pas d'un cours intensif. Hein. Je parle d'une école traditionnelle. Dans une école traditionnelle, vous mettez environ 7 ans, 7 ans et demi pour finir les cours de français. Donc, ne pensez pas que c'est du jour au lendemain que je vais faire 3 mois de français et c'est bien. C'est bien pour vous débrouiller au quotidien. C'est excellent quand vous avez des conditions financières de partir en France et faire un cours d'été ou un cours d'hiver que vous faites 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. C'est excellent. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc, dans la vraie vie, quand on étudie une fois par semaine, c'est pas possible. Donc, ça met du temps. C'est pour ça que je vous invite. Commencez à vous préparer toujours, mais toujours en avance. Quand on a le test de nationalité française, le niveau minimum exigé, c'est le niveau B1. Donc, c'est vraiment... par exemple, Ludmilla, elle dit qu'elle a le niveau pour apprendre le niveau 7 mois pour apprendre le niveau B2. Mais peut-être que vous avez déjà le niveau B1. Donc, c'est différent. Là, vous allez développer, peut-être que vous habitez, par exemple, si c'est la même Mila qui je pense, si c'est vous qui habitez Genève. Si c'est le cas, vous êtes déjà en contact avec la langue française tous les temps. Vous êtes déjà exposé. Si ce n'est pas le cas, je parle d'une autre Mila, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un que j'associe. Si c'est votre cas, essayez d'avoir des contacts avec la langue de plus en plus, de regarder, par exemple, voilà. Donc, comme vous êtes exposé, je sais que vous êtes vraiment intéressé, que vous êtes vraiment vous donnez à fond. J'ai vu, bravo, hein. Mila, vraiment, elle mérite les félicitations. Elle a fait des formations en Suisse, bravo. Donc, vous êtes intéressé.
Donc, continuez à vous exposer, continuez à lire en français, à regarder des séries en français. Prenez l'habitude vraiment d'écrire en français. Essayez de prendre des notes au quotidien en français. Essayez vraiment d'imaginer au lieu de que vous êtes en train de parler au téléphone, comme si vous étiez vraiment en train de parler directement à cette personne face à face. Donc, imaginez toujours des situations que vous parliez avec quelqu'un dans une autre langue, votre langue maternelle, que vous êtes toujours en train de parler français. Mais là, c'est vraiment français, français, français. Si vous avez l'intérêt de l'agenda du B2, je ne sais pas si ça va vous aider vraiment parce qu'il faut vous continuer votre formation, surtout maintenant avec vos études. Mais, merci, c'est gentil. Mais vraiment, dans ce sens-là, si le niveau B2, ça vous attend, ça vous correspond, pensez toujours qu'il y aura des sujets qu'on va travailler de façon plus approfondie. Je ne sais pas si ça sera vraiment intéressant pour vous. Ce que je vous conseille, c'est qu'en tout cas, consommez un maximum. Mais vous êtes déjà exposé, vous habitez dans une partie française et en plus, vous avez déjà des contacts avec la langue. Donc, ça sera dans ces cas-là plus simple. OK? Donc, merci, super, je suis contente. Je suis vraiment ravie que, d'une façon directe ou indirecte, j'ai pu vous aider. Mais bref, je suis vraiment très très ravie de cela. Je vous invite à tous d'aller donc regarder la dernière vidéo en sachant donc, comme je vous ai dit, il y a la vidéo en portugais et en français. Vous allez choisir en raison de votre langue, si vous comprenez le portugais ou pas. C'est bien, vous pouvez comparer la façon comme je parle en portugais et en français, c'est bien aussi. Vous allez voir qu'en portugais, je commence à bégayer parce que je suis plutôt habituée avec le français, mais vous allez voir que ça a été fait des suites, donc l'un, ensuite l'autre. Mais bref, je vous souhaite une très bonne journée. Demain, peut-être, à midi, on fait un petit live. On va essayer au moins. Merci, bonne journée à tous également. Et n'hésitez pas, hein, donc allez-y sur mon profil. Le premier lien, c'est justement la première option, ma chaîne YouTube. Ensuite, pour ceux qui vont passer prochainement, comment mieux écrire en français. Si vous allez acheter la formation, il y a dans la description de la vidéo et également dans les commentaires épinglés sur ma chaîne YouTube. Donc je vais essayer d'ajouter ici sur TikTok. Je suis nulle, complètement nulle en informatique, donc j'essaie de le faire peu à peu. Mais je vous laisse donc regarder sur ma chaîne YouTube, c'est sûr et certain que l'option est déjà disponible. En sachant le niveau B1, B2 et le niveau B2 tout seul, je vais les ajouter cet après-midi. Le fichier, il n'est pas disponible pour des raisons techniques. Donc, je vais vous ajouter, vous pouvez acheter votre formation parce qu'en tout cas, ça commence le 1er janvier. Donc, avant le 1er janvier, je m'engage, je vous enverrai directement sur Hotmart et je peux vous notifier pour que vous puissiez recevoir votre fichier. Comme je vous ai dit, c'est un format numérique parce que le prix de livraison, ça serait beaucoup plus cher et par conséquent, le prix du livre, ça serait trop cher. Mais là, vraiment, vous pouvez l'imprimer. Choisissez le format agenda ou livret. Ça, c'est vraiment mignon. Tout, choisissez 2 pages par page. Vous allez voir que c'est super mignon. Pour le niveau A2, donc, vous allez prendre le niveau A2, B1. Le lien est déjà disponible, comme je vous ai dit. Donc, en ordre, A1, A2, A2, B1, B1, B2, B2 tout seul. Donc, qui est l'agenda? 15, 17, 19, 23. Par rapport à l'accompagnement, parce que là, je vais vous accompagner au long de toute l'année. Donc, il y aura niveau A1, A2, 10 fois des 17 euros. A2, B1, 10 fois des 25 euros. B1, B2, 11 fois des 28 euros. B1, B2, 11 fois des 30 euros. B2 tout seul, 11 fois des 33 euros. En sachant surtout au niveau B2 qu'on aura des sujets qui vont prendre un peu plus de temps. C'est absolument normal. Pourquoi? Parce qu'on va travailler à fond un sujet. Il y aura des vidéos, des documentaires, des sujets d'actualité, des sujets plus anciens qu'on va travailler. Pour mieux entendre, par exemple, là, je suis en train de travailler, je sais pas, la guerre Ukraine-Russie. Il faut savoir les engagements, avant ça, les engagements, maintenant, la question géopolitique. Donc, il y a une série de facteurs qu'il faut analyser. Il y a les points de vue d'un côté, il y a les points de vue de l'autre côté, il y a les points de vue de ceux qui ne participent pas, il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Moi, je suis contre les guerres en général, mais bref. Il y a toujours un débat là-dessus. Il y a les vocabulaires de la guerre, il y a les vocabulaires de l'économie globale. Donc, il y a tout ça qu'il faut travailler pour arriver à un résultat. C'est pour ça qu'au lieu de travailler au bout de 15 minutes, on va travailler au bout d'une semaine. Donc, ça prend vraiment du temps. OK? N'oubliez pas. Donc, je vous invite maintenant, allez-y directement sur ma chaîne YouTube.
vous allez chercher surtout la vidéo en français parce qu'il y a la vidéo en français et en portugais. Vous allez trouver celle en français. Pourquoi? Parce que celle en portugais, toutes les fois que je vous partage une vidéo de portugais, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui tout simplement enlèvent l'abonnement comme si je partageais que des trucs en portugais. Bon, dommage que les personnes ne soient pas capables de comprendre la différence. Moi, quand je regarde en live, que je ne comprends rien du tout, ça ne m'intéresse pas, j'avance vers le suivant. Mais je regarderai peut-être le fait qu'il s'ouvre parmi les presque 900 vidéos disponibles, il y a à peu près 800 vidéos seulement en français. Pour vous qui vous êtes là et vous êtes brésilien, donc oui, ou si vous parlez portugais, donc il y a certaines vidéos en portugais, mais moi j'ai créé une chaîne secondaire pour le portugais. Donc si jamais il y a cette vidéo-là, parce que c'est ma chaîne principale, mais surtout, je vais vous partager surtout sur ma chaîne secondaire en portugais, très rarement, parce que je n'ai pas de temps. Mais je vais essayer. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Et on se voit peut-être demain. Si vous avez des doutes, une fois de plus, n'hésitez pas à m'écrire. Non, je ne donne mon numéro à personne. Comme je vous ai dit, je suis trop exposée là. Donc, j'ai plus de 250 000 abonnés. Donner mon numéro, c'est une folie. Donc, non. Mais vous pouvez m'accompagner sur ma chaîne principale. Le nom, c'est juste inversé. Donc, Aprender Français. Donc, Aprender. C'est comme le nom de ma chaîne ici. OK? Vous allez voir. Donc, vous allez écrire à l'envers. Il est dans la description de ma vidéo, ça sera beaucoup plus simple, vous allez trouver facilement. Donc, allez-y directement sur ma chaîne YouTube. C'est la première option sur mon profil, Linktree, la première option, ma chaîne YouTube. OK? Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à demain.